Elles n'avaient jamais joué au cinéma, donc c'était très agréable. Je leur avais pas donné le scénario sous forme de papier, si vous voulez. Je leur racontais tout oralement, pour pas qu'elles soient figées dans des dialogues appris par cœur, qui parfois pour les acteurs amateurs peut donner quelque chose d'un peu congelé. Et au contraire, si vous le racontez oralement, j'avais l'impression que sur ce film-là, c'est ça qu'il fallait chercher. Comment cacher le scénario, comment cacher le jeu, oublier qu'il y a quelqu'un qui fait un film, essayer juste de faire croire qu'on a volé des moments, alors que tout était écrit, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'aller sur un plateau de cinéma une fois par Ottavio Celiani. Et j'ai eu envie de faire ce qu'il faisait lui, de fabriquer des films. Fabriquer, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui m'a attiré dans le cinéma, c'est le fait qu'il y a énormément de différents métiers manuels comme ça qui font un film. J'aime, je sais pas pourquoi, j'aime les pieds de caméra, j'aime les micros, j'aime les filtres sur les projecteurs, l'odeur d'une salle de montage. Et j'aime ça. Ne rien faire. Ouais. Ne rien faire. C'est très précieux. C'est très important. C'est pas les vacances. Les vacances, c'est du travail quand on a des enfants. Les vacances, en fait, c'est un sacrifice. C'est du temps qu'on donne aux autres. Non, je parle vraiment de rien faire. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez 1 heure et demie, 2 heures dans une journée. Et que vous asseyez, que vous regardez les gens, ou que vous pouvez enfin lire un livre, ou penser à des choses. Un film, en général, ça naît dans ces moments-là, dans ces moments perdus. En fait, mes parents ont pris leur retraite, mais ils étaient journalistes. Donc voilà, enfant, mon père travaillait comme correspondant pour Le Monde. Et donc j'ai vécu à Washington, puis à Moscou. Et donc j'ai appris l'anglais enfant. C'est assez mystérieux les gens qui attrapent les langues comme ça. C'est certain que lorsqu'on a commencé enfant, il y a une espèce d'oreille qui se crée assez naturellement. Et on attrape les langues un peu plus facilement. Quand on commence plus tard, alors là, c'est comme tout, c'est le cauchemar, c'est le travail, la volonté, la mémoire. C'est horrible. On devient des loques. Il faut apprendre et puis on oublie. Le japonais, pourtant, à chaque fois, j'apprends des nouveaux mots. Et ben, j'oublie tout. Donc j'ai mon petit guide de japonais. Vous arrivez à lire? Je crois que ça veut dire il faut que vous vous cassiez parce que c'est fini. Vous avez plus de temps. C'est terminé, au suivant. Mais poliment, je pense qu'elle vous l'a dit poliment, non? Oui. Genre, c'est la dernière question. Alors oui, là, vous n'avez pas choisi une langue facile. Alors, bon courage dans votre apprentissage du français.